Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage. Alors on va voir au niveau du domaine professionnel. On va regarder un petit peu ce que nous disaient les cartes. Bon, on va faire deux choix. Oui, allez, pourquoi pas deux choix. Alors, je vais positionner par exemple une première carte ici. Et puis, on va prendre celui-ci. Allez, au hasard. Hein. Au hasard. Les cartes sont mélangées déjà, tout bien brassé. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à choisir. Voilà. Domaine professionnel. À vous de choisir entre l'oracle, les portes de l'intuition et l'oracle Béline. Voilà, lequel vous parle le plus, lequel vous attire le plus. Prenez le temps de la réflexion, respirez tranquille, mettez sur pause si vous avez besoin. Et puis on va commencer, donc celle-ci, je la mets de côté. On va démarrer donc. Niveau professionnel, alors je vais continuer avec le même jeu. La longue vue. Alors, nouveau travail en vue. Nouveau travail en vue. Oui, là, ça nous parle de deux choix. Plusieurs options, on va dire. Oui, vous projetez pas mal dans ce nouveau travail en fait qu'on vous propose. Vous projetez, mais est-ce que quelque part il y a quand même une hésitation? Vous n'êtes pas sûr de votre choix? Voilà, quelle décision prendre? Vous en êtes là au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a la maîtrise. Donc, oui, ça vous chamboule en fait. Vous êtes en train de réfléchir beaucoup là. C'est un petit peu, voilà. Vous êtes sur un fil, hein, là. C'est voilà, vous avez peur du futur. C'est ce que nous dit cette carte aussi là. Il y a le pont du futur, mais voilà, vous avez peur que ça soit quand même sur un fil un peu, et que ça soit un peu tendu quand même, et que ça va vous remuer pas mal la décision que vous prendrez. En fait, vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Alors, vous essayez de voir quand même sur le long terme. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de plus, de mieux? Alors, vous êtes dans le questionnement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes aidé dans le choix que vous prendrez. Voilà, c'est ce qui est marqué. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, laissez faire votre intuition, laissez-vous guider par votre intuition. Voilà, et c'est comme ça que vous ferez le bon choix. Voilà, et projetez-vous quand même, ce qu'on vous dit, projetez-vous sur le long terme. Parce que, voilà, la loi d'attraction, hein, vous allez attirer exactement ce que vous souhaitez. Ce que vous désirez, projetez-vous ça mentalement, ça va attirer tout ce que vous voulez. Mais il faut quand même, voilà, que vous fassiez des efforts quand même, vous tenir droit dans vos décisions aussi, être capable d'exprimer aussi ce que vous souhaitez dans la nouveauté.
Alors dans le travail où vous êtes actuellement ou dans un autre, peut-être que ça va nous le dire après, mais voilà, pour l'instant, apparemment vous auriez quelque chose d'autre en vue, où on vous propose quelque chose d'autre. Alors soit vous êtes très bien là où vous vous trouvez, mais voilà, mais vous projetez sur quelque chose que vous désiriez vraiment avant, ou là, maintenant, même si vous êtes bien là où vous êtes, vous hésitez. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Voilà. Mais voilà, vous voulez quand même aller vers la nouveauté. C'est ce qui vous attire. Hein. Et donc, ben oui, vous êtes un petit peu, vous êtes perdu là dans la décision que vous devez prendre. Donc là aussi, on vous dit, laissez-vous guider. Vous avez dans le choix, vous avez des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et là, vous avez également l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc restez voilà, debout, droit dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous vous projetez de faire. Ouais, vous avez la chance, vous avez la loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce que vous souhaitez. Hein. Là, vous avez la chance, donc vous avez le trèfle à 4 feuilles et la petite coccinelle là qui porte chance également. Donc, vous hésitez, mais vous êtes bien guidé par votre intuition aussi, par tout ce que vous voulez et par aussi, comme dit là, c'est par votre position, votre stature, votre statut, les deux d'ailleurs, votre stature et votre statut, au milieu du travail actuel, là où vous vous trouvez en ce moment. Ce qui vous fait peur aussi, c'est ça, c'est vous aimeriez aller vers autre chose, mais en même temps, vous vous plaisez là. Mais voilà, vous tendez pour du mieux quand même. Alors la nouveauté aussi, je pense que ça vous parle, ça, la nouveauté. Voilà, ça vous dit, hein, la fin du passé. Donc tournez la page du passé, c'est-à-dire peut-être le travail où vous êtes actuellement, parce que vous avez un potentiel à exploiter. Donc tout ce que vous êtes capable de faire au niveau travail, vos capacités sont très demandées ailleurs. Et voilà, et vous espérez, et ce que vous souhaitez, c'est vous épanouir aussi. Peut-être avez-vous fait le tour un petit peu, même si vous vous sentez bien dans le travail où vous êtes, peut-être est-ce que vous avez fait déjà le tour de tout ce que vous pouviez apporter à l'entreprise ou faire voilà, et vous épanouir vraiment vous, quoi, vous éclater un petit peu. Je pense que c'est plus là, ça va vous parler un petit peu plus. Voilà, et voilà, il se peut qu'on vous mette au niveau de la chance, on va peut-être vous mettre un petit peu des... Voilà, vous allez avoir des leçons à apprendre quand même. Et ça va vous faire grandir. Vous allez comprendre aussi des choses. Alors, on me dit peut-être qu'au moment où vous prendrez votre décision, si vous décidez, on ne sait pas encore, hein, c'est à vous, c'est votre choix. Si vous décidez de partir, voilà, il se peut quand même que votre hiérarchie, on me dit, qui ne soit pas très, très enchantée de vous perdre. C'est ça, en quelque sorte. Ce qu'on me dit là. Voilà, on verra avec au chaud. Au chaud. Alors, pardon, parce que ce soir, j'ai un chat dans la gorge et la voix enrouée. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit le changement. Et oui, le changement sur la chance. Là, le grand plan aussi, ici, on a le grand plan, c'est-à-dire que, voilà, ça va être planifié tout ça quand même. Avant de vous lancer, vous allez devoir tout planifier.
Et oui. Et donc, voilà, vous allez retrouver, vous allez chercher à être au niveau travail, au niveau professionnel, une harmonie plus dans quelque chose qui vous, de nouveau, mais qui correspond plus à vos attentes, à vos nouvelles attentes. Donc, quelque part, ça vous perturbe beaucoup, parce qu'est-ce que vous êtes attaché à l'entreprise où vous êtes actuellement, et donc vous vous sentez de partir. Si vous lâchez cette entreprise-là, vous vous sentez, on va dire, coupable de les lâcher, entre guillemets. Voilà, de partir. C'est ça aussi qui vous freine, parce qu'encore une fois, vous vous sentez bien dans cette entreprise-là, vous cherchez mieux pour vous, quelque chose qui va vous apporter quelque chose de mieux, plus de plaisir, peut-être aussi au niveau euh, rémunération, hein, peut-être qu'ailleurs on vous propose plus. Et ça correspondrait, ce nouveau travail correspondrait plus à vos attentes actuelles. Le travail où vous êtes, ça correspond aux attentes que vous aviez à une époque. Maintenant, vous avez évolué dans votre milieu professionnel et donc vous cherchez autre chose. Alors, pour vous lancer, voilà, pour l'instant, vous questionnez beaucoup et surtout, vous vous sentez un peu coupable de lâcher un peu tout le monde. C'est pour ça que vous vous sentez un petit peu aussi au niveau, sur un fil, un peu, la corde raide un peu. Hein. Là, vous êtes pas mal guidé parce qu'on a encore le guide. Donc, on l'avait ici, on l'a 2 fois ici, vous l'avez encore ici, le guide. Voilà, alors là, si vous êtes sur le fil, la corde raide, voilà, suivez votre guide. Vous risquez pas de tomber, vous inquiétez pas. De toute façon, rien n'est perdu. Tout ce que, si vous partez, ça sera pour un mieux pour vous. Même encore une fois, si vous êtes bien là où vous êtes. Mais ça sera quand même une grande évolution pour vous. L'innocence. Alors, on vous dit ça. On vous dit aussi arrêtez de trop cogiter, hein, d'être dans le lâcher prise, oui, mais euh, vous pensez beaucoup à ce que vous allez laisser derrière vous. Donc ça va vous empêcher d'avancer, hein, ça c'est sûr. Alors, vous êtes en stress, voilà, vous vous laissez porter pour l'instant, parce que, comme on me dit là, si vous vous laissez un petit peu porter, c'est que la réponse qui est attendue dans le travail qu'on vous propose, le nouveau travail, en fait, vous avez le temps de la réflexion, vous avez le temps vraiment de vous poser. Voilà, c'est en attente, le poste apparemment est pour vous, mais c'est en attente. Donc prenez le temps de la réflexion, parce que là, vous êtes pour l'instant pas trop apte à... Parce que vous êtes trop dans la culpabilité, et donc ça vous crée un stress, et donc vous n'êtes pas apte à la réflexion juste, on me dit. Voilà. Entre les deux, mon cœur balance, quoi. C'est c'est un petit peu ça, c'est même beaucoup ça. Voilà. L'intensité, alors oui, ben ça c'est sûr que au niveau mental, c'est assez intense, hein, ça tourne et ça vous met en stress. On a les amoureux, ben oui, le cœur entre vos deux entreprises. Vos deux entreprises, oui, celle qui vous veut, là vous souhaitez partir, et celle là où vous êtes, voilà, mon cœur balance, quoi. Vous hésitez entre les deux. Alors, tirez la dernière de celui-ci. Voilà, mais à un moment donné, il va falloir trancher quand même. Il va falloir vous décider. Celui-ci. Ah non, tiens, on va prendre celui-là pour changer.
Eh ben, le masque. Alors pour l'instant, voilà, vous essayez de faire bonne figure, mais il va falloir quand même à un moment donné dire réellement ce que vous pensez. Et voilà, parce que en fait, vous êtes quelqu'un de solide hein, quand même. Hein. Vous avez, voilà, vous avez même au niveau de votre travail, hein, des capacités au niveau du travail. J'allais dire, vous êtes assez doué dans le domaine dans lequel vous êtes. Hein. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de fort aussi dans les décisions au niveau du travail, mais après quand ça touche un petit peu l'émotionnel chez vous, ou voilà, la fidélité à ce travail-là dans lequel vous êtes encore, euh, voilà, vous êtes en quelque sorte créé, vous avez créé votre petite place ou grande place tranquille, bien solide. Et là, vous partez vers l'inconnu, vers du mieux, ce que vous souhaitez aussi, pour vous épanouir plus. Mais ouais, ça vous fait quand même un petit peu peur. Voilà, comme si vous perdiez vos bases. Alors que les bases, elles sont vraiment solides. Hein. Vous êtes capable d'assumer un nouveau travail, ce qu'on vous propose. Sinon, vous ne l'aurez pas proposé déjà. Moi, je reste dans le même domaine, euh, là où vous êtes actuellement, et ce qu'on vous propose, c'est pas un changement total. C'est-à-dire vous êtes toujours dans le même milieu professionnel, mais avec une évolution, on vous propose de vous éclater un petit peu plus au niveau travail. Je pense que là où vous êtes actuellement, vous y êtes bien, vous avez fait le tour déjà. Et donc à vous de voir, vous voulez voir un petit peu plus loin ce qui se passe et pour aller au mieux. Voilà, et ça, l'endroit où vous allez atterrir si vous souhaitez partir, hein, si vous vous décidez, ça va être, voilà, vous allez vous sentir bien. Et puis, en même temps, c'est un petit peu votre intérieur, ça, vous, c'est, vous sentez quand même que vous avez besoin de sortir de là, d'aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe. Mais cette peur-là que j'ai toujours, c'est vous avez peur de lâcher le travail que vous avez actuellement, votre endroit, que vous avez creusé quand même votre place, et vous avez peur de le quitter toujours. Donc là, je vais le mettre ici, on a l'éveil. Donc vous allez à un moment donné comprendre quand même, vraiment avoir un déclic pour vous dire, vous allez vous dire, je prends la décision et je me lance. Et oui. Du coup, sur l'endroit là, ici, ben, je suis toujours, voilà, vous avez vos racines là, c'est un petit peu ça. Et donc voilà, vous n'arrivez pas à le quitter ce travail. Alors comme je disais tout à l'heure, vous ne perdez pas, vous n'y perdez pas en fait. Vous avez quand même un travail assuré, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça c'est certain. Mais voilà, vous, est-ce que je lâche là où je suis? Est-ce que j'y vais? C'est surtout pour votre épanouissement personnel. Hein. Voilà, dans votre tête, voilà, ça bouillonne. Vous êtes en pleine réflexion. Alors là, on est dans l'intuition, les aides. Suivez, vous êtes perdu. Là aussi, l'âme un petit peu perdue, mais on vous dit, suivez votre intuition, laissez-vous guider. Et là aussi, suivez votre intuition. Vous savez quoi faire en fait, pour vous. Au fond de vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir? En fait, c'est ça qui est là qu'on vous propose, quelque chose qui va vous faire oui, plaisir, parce que vous allez pouvoir montrer plus vos compétences.
vous éclatez un peu plus, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous éclatez un petit peu plus au niveau du travail. Là où vous êtes, ça devient en routine. Ça vous déplaît pas, mais ça devient routine. Et là, le changement, la nouveauté, ça vous fait un peu flipper, quoi. Et voilà, on reste toujours avec le choix. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, mais vous, qu'est-ce que je fais? Mais on vous dit que vous êtes capable, vous êtes suffisamment fort ou forte, hein, on revient toujours à la même chose, hein, fort ou forte, parce que vous, comme là, la forteresse, on a le titan, on a la forteresse, vous avez, et la racine tout à l'heure, mais c'est aussi un bon ancrage, hein, même si ça veut, je vous ai dit tout à l'heure que c'était parce que vous étiez attaché à ce travail-là, à cette entreprise-là, mais vous, voilà, vous êtes enraciné aussi au niveau caractère. Alors, j'allais dire, vous savez ce que vous voulez, mais vous avez quand même votre cœur qui parle aussi beaucoup, et parce que vous êtes pas mal dans l'intuition, votre cœur parle aussi beaucoup. S'il n'y avait que le mental, vous auriez déjà pris la décision. C'est ce qu'on me dit là. Mais là, vous êtes, voilà, attaché au niveau du cœur par rapport à cette... Alors, pourquoi on me parle maintenant de... Si c'est ça, hein, prenez, mais ça serait une entreprise familiale peut-être? Vous travaillez avec quelqu'un de la famille? C'est ce que j'entends là maintenant. Voilà, ou pas. Enfin voilà, pour l'instant, même si ça ne vient pas, c'est pas la famille, quoi qu'il en soit, vous avez deux choix au niveau travail. Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? On vous propose un poste. Et donc voilà, vous hésitez beaucoup. Donc vous avez ce choix, mais vous êtes quelqu'un d'assez d'enraciné, quelqu'un de, de solide. Et la racine me fait dire aussi que vous êtes fort ou forte, bien enraciné, mais en même temps, ça peut dire aussi que c'est une entreprise familiale. D'où ce problème aussi pour vous de partir. Parce qu'il y a le cœur là, euh, entre les deux, mon cœur balance, mais voilà, vous êtes accroché sentimentalement à cette entreprise-là. C'est pour ça que ça me parle plus aussi d'entreprise familiale. Tout ça, ça s'expliquerait davantage, ça expliquerait davantage, pardon, votre hésitation. Donc, il faut que vous partagiez aussi, il faut dire, voilà, il faut dire. Parler de vos émotions, de ce que vous ressentez, le pourquoi vous souhaitez partir aussi. On va changer. Pourquoi vous souhaitez partir et voilà aussi pourquoi on me dit là, passer d'un bord à l'autre, c'est compliqué pour vous. Passer d'une entreprise à l'autre, c'est compliqué. Mais voilà, il faut maîtriser, c'est ce qui est dit sur la carte. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Le chaos prouve que votre vie change. Voilà, déjà on avait un petit indice déjà au départ qui dit que voilà, vous allez, c'est un petit peu le chaos, mais il faut l'accepter pour vous, pour aller de l'avant. Parce que vous avez cette force en vous. Voilà, comme la forteresse, vous avez des bases solides aussi. Et là, vous avez votre âme votre âme, oui, et puis votre au niveau de la guidance, hein, vous recevez aussi des informations, vous savez par l'intuition où vous devez aller. Et puis là, on a la corne d'abondance, alors vous allez peut-être avoir un salaire plus important. Alors, est-ce que le poste peut-être pas plus important, mais la rémunération, oui. On vous propose niveau salaire davantage.
aussi, vous souhaitez, vous, c'est vous éclater au niveau du nouveau travail. Hein. Ben, vous êtes dans l'indécision. Hein. Ça, c'est comment vous vous trouvez actuellement. Mais vous vous trouvez aussi comme ça, indécise, mais avec, vous avez quand même une force en vous pour pouvoir à un moment donné trancher. Voilà, on parle d'argent, donc je pense qu'on vous propose, là, que vous soyez un homme ou une femme, on vous propose plus d'argent. Et voilà, vous êtes toujours attaché, alors comme d'habitude, les racines, l'attachement, vous êtes attaché à cette entreprise-là. Donc ce qui me fait dire, moi, qu'on reste dans une entreprise familiale. Alors c'est sûr que c'est compliqué de quitter l'entreprise. Bon, qu'est-ce que ça va sauter? Alors ça c'est, voilà, suivez votre ressenti. Voilà, restez dans votre centre pour trouver la réponse à la question en fait. Avec la force, avec l'éveil aussi qu'on avait tout à l'heure. Tout ça, ça va vous apporter de vous retrouver, de vous recentrer, parce que à mon avis, vous êtes un petit peu éparpillé, là, vous êtes sur cette espèce de fil, certes, ça va être le chaos, mais dans votre tête, mais c'est pas, le fil, il est un peu, ça tangue hein, pour moi. Donc revenez là, dans votre centre. Vous êtes perdu, vous n'êtes pas dans votre centre. Revenez dans votre centre, retrouvez votre force mentale. Retrouvez l'éveil aussi, revenez, réveillez-vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit, réveillez-vous. Parce qu'à un moment donné, oui, il faut vous décider. Parce que vous avez le temps de la réflexion par rapport à l'autre entreprise, mais quand même, ils ne vont pas vous attendre éternellement, quoi. Mais voilà, financièrement, gagnez peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, vous n'y perdrez pas au change. Hein. Ouais, vous avez les cartes en main, vous avez tout, à vous de décider. Vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le bon choix. Écoutez aussi votre intuition, hein, c'est important, mais vous avez tout en main là pour prendre la décision. Alors, on vous dit que la joie est fine. Oh, mais oui, non, je vous l'ai déjà dit, j'ai des guides un peu brutes de pommes. Voilà, ils sont trop. Voilà, il faut la joie est fine, ils vous disent. Voilà, oui, voilà. Donc je reste sur une entreprise familiale. Il faut la jouer fine, donc je reviens sur ça, parce que voilà, ça va passer plus facilement. Je reste donc une entreprise familiale pour que tout le monde, en fait, n'y perde pas, pas au niveau argent, pas, voilà, mais sentimentalement, quoi. Si vous partez, ouais, ça restera toujours une famille heureuse. Vous n'allez pas briser une famille si vous partez. Ah oui, ben, jouez la fine. Bah, oui, vous êtes dans l'anxiété. Quoi faire? Oui, on se demande quoi faire. Partir ou pas? Alors, lien affectif toujours. Alors là, soit l'entreprise familiale est gérée par une femme d'un caractère assez fort quand même, fort, voilà, réfléchie, on veut dire femme réfléchie. Si vous êtes une femme, ben, vous êtes dans ce style-là, une femme un peu, voilà, réfléchie, voilà, vous réfléchissez, vous sautez pas comme ça à pieds joints sur l'opportunité qui s'offre à vous. Vous réfléchissez beaucoup. Voilà, ça c'est la porte vers le bonheur. Donc il faut que vous voyez aussi votre propre intérêt, mais aussi intérêt, mais surtout
votre guérison personnelle et votre bonheur, c'est ce qui est dit ici. Donc si vous faites le choix de partir, pour vous, ça sera bénéfique, ça sera bien pour vous. Mais là, j'ai la famille heureuse, alors voilà, je les ressors de dessous. La famille heureuse, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, quoi. Mais voilà, ce qu'on là ici, la stratégie, jouer la stratégie. Faites, alors pas les choses en douce, hein, non, surtout pas, mais annoncez-le, commencez à préparer le terrain. Parce que quand même, là vous avez le temps, mais le temps presse quand même. Ils attendent quand même votre réponse. Allez, la dernière pour ce jeu-là. Écoutez votre intuition, ce qu'on vous disait tout à l'heure ici. Au niveau spirituel, écoutez plus votre mental, écoutez votre cœur. Oui, c'est bien parce que ça peut être une déchirure aussi, hein, de quitter l'entreprise familiale. Mais ça peut être, si ça vous apporte à vous un bien-être et un mieux pour vous, voilà, oui, vous en privez pas, quoi. En fait, c'est parce que voilà, au niveau familial, de voir aussi, voir aussi que vous vous épanouissez dans un autre travail, ça peut que faire plaisir à la famille. Mais voilà, vous avez ce lien affectif. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je suis en train de me demander, et là ça confirme, hein, si c'est pas plus la famille de votre conjoint ou de votre conjointe dans lequel vous travaillez. Je suis plus, depuis tout à l'heure, j'attendais, mais oui, ça me semblait plus comme ça, plus vous travaillez pour votre belle famille en fait. Et vous voulez pas les brusquer ou les décevoir aussi. La persévérance. Insister. Oui, insister, exposer. Dites ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour vous, pour votre avenir professionnel, pour vous épanouir ailleurs. Mais voilà, là la stratégie, persévérance, c'est-à-dire, je répète ce que mes guides ont dit, jouer la fine, il faut la jouer fine, mais avec, il va falloir le travailler quand même, travailler au corps. Voilà, la guérison. Une fois que vous aurez pris la décision, hein, voilà, ça va bien aller, ça va vous soulager, mais oui, ça va vous libérer, c'est sûr. Après, là, prenez soin. Alors, vous, par rapport à l'anxiété, tout ça, c'est tirez pas trop sur la ficelle. Là, on est dans la prospérité aussi, donc c'est niveau rémunération, c'est pas mal, quoi. C'est même bien. Voilà, vous êtes toujours dans la réflexion, mais bon, voilà, à un moment donné, il va falloir vous décider quand même. Voilà, vous allez comprendre, vous allez enfin ouvrir les yeux, savoir ce qui est le mieux pour vous, votre ressenti, comprendre la situation, comment faire pour bien faire aussi. Réfléchissez, mais pas trop, on me dit quand même, parce que plus vous allez réfléchir, plus vous allez vous mettre des freins, et plus vous allez vous perdre dans plein d'autres questions, plein de questionnements, alors que le vrai
si ça n'avait pas été une entreprise familiale, vous seriez déjà parti. Enfin, là, déjà, c'est-à-dire par rapport à cette autre proposition, vous n'auriez pas hésité. Ce qui vous empêche là d'aller de l'avant, c'est que vous êtes, de vous décider, pas d'aller de l'avant, mais ce qui vous empêche de vous décider, c'est que il y a un lien affectif par rapport à cette entreprise. Lâcher prise, c'est ce qu'on vous dit. Lâcher prise. Réfléchissez pas trop, quoi. Pensez à ça. Pensez que si ça n'avait pas, comme je l'ai déjà dit là, si ça n'avait pas été une entreprise familiale, vous auriez déjà pris votre décision. Donc lâchez prise par rapport à cet attachement-là, parce que voilà, la famille vous en voudra pas, pas réellement, parce qu'on a là, quand même la famille heureuse que je vous ai montré tout à l'heure, qui est par là. Voilà. Là, voilà. Et oui. Autant la belle famille, autant votre partenaire, votre compagne, votre compagnon. L'évasion. Vous avez besoin aussi de lâcher quand même par rapport à votre stress. Hein. Fermeture. Alors oui, alors ça, traînez pas trop. Traînez pas trop. Alors il y a deux notions dans cette carte-là. Soit si vous, à force de réfléchir, vous allez vous refermer sur vous-même. Et soit vous prendrez plus pas la décision et ça va vous passer sous le nez, l'autre opportunité, ou c'est vous, à force de réfléchir, vous allez... non, c'est l'autre entreprise qui, à un moment donné, va plus vous courir après, quoi. Ou va plus... Voilà, ça va se fermer, ce qu'on vous propose. Ça n'ira pas plus loin. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, à vous de prendre la décision quand même rapidement. Là aussi, on vous dit lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Et puis, voilà, vous saurez, si vous décidez à partir, vous serez capable de gérer. S'il y a une petite crise quelque part, vous serez capable de gérer. C'est pas la fin du monde. Ce que j'entends là, c'est pas la fin du monde. Vous voulez rester fidèle au poste, enfin, oui, là où vous êtes actuellement, voilà, on revient à ce côté fidélité. Voilà, à un moment donné, il faut prendre votre envol aussi. Hein. Ah ben, j'en ai deux. Patience et la sincérité. Donc, voilà, ici, on avait la persévérance, la patience aussi. Parce que, voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais attention, pas trop. Parce que moi, c'est... Voilà, ça commence à s'alerter un petit peu. C'est-à-dire que le poste qu'on vous propose, le nouveau, même si ils n'ont pas l'air de trop s'affoler, pour moi, ils vont en avoir marre d'attendre à un moment donné. Donc, par rapport là où vous vous trouvez actuellement au niveau travail, soyez sincères, dites les choses sincères pour que personne ne se sente trahi. Parce que si jamais ils apprennent la nouvelle comme ça à la dernière minute, là, ça va moins bien passer forcément. Et vous avez la chance avec vous. Donc, ma foi, c'est pas trop mal. Hein. Alors, lâchez prise par rapport à cette peur, si c'est ça qui vous freine pour le nouveau poste. Parce qu'on vous propose quand même des choses intéressantes à côté. Voilà, c'est assez généreux quand même de l'autre côté aussi. Vous êtes quelqu'un de généreux aussi. Vous ne voulez pas blesser les autres. Soyez sincère. Mais aussi au niveau argent, je pense qu'à côté, vous êtes attiré aussi pour avoir, voilà, vous allez avoir un salaire plus conséquent.
et surtout vous épanouir professionnellement, c'est important aussi. Vous allez avoir plus, oui, au niveau travail, on va, dans l'autre entreprise, sûrement qu'on vous a proposé plus de responsabilité. On va vous demander plus de responsabilité. Parce que l'entreprise où vous trouvez, l'entreprise où vous vous trouvez actuellement, l'entreprise familiale, je ne sais pas si vous avez vraiment des responsabilités comme vous voudriez par rapport à vos compétences. Beauté, délicatesse. Et sensualité. Là, c'est sûrement, oui, ça c'est vous, ça. Vous êtes quelqu'un de solide, mais vous avez pas un cœur d'artichaut, c'est ce qu'on me dit aussi un petit peu. Voilà, vous êtes quelqu'un de sensible. Et donc on revient toujours à la même chose, vous ne voulez pas blesser les autres. Vous êtes quelqu'un de délicat, délicate, voilà, sensible. La dernière pour celle-ci. Alors, voilà, voilà, si vous décidez, c'est d'un côté, si vous partez, ben, c'est un nouveau début pour vous, de nouvelles expériences. Là où vous êtes actuellement, ben, entreprise familiale, encore une fois, pour vous, peut-être la sécurité au niveau de ce que vous savez faire, de ce que vous faites, mais vous n'arrivez pas à vous épanouir, sinon vous auriez vraiment même pas à chercher à savoir est-ce que je pars ou est-ce que je pars pas, quoi. Si vous vous posez la question, c'est qu'on vous propose mieux ailleurs, forcément. Mais ce qui vous retient, c'est l'entreprise familiale. De votre belle famille, apparemment, ce qu'on me dit. Donc, vous décidez, vous, parce que ça va... Ils vont pas... Ça va y avoir la fermeture ici, à un moment donné. Ils vont pas attendre 100 ans hein, que vous décidiez. Donc, lâchez prise. Ça va venir à vous. Vous allez être dans la compréhension. Et puis voilà, à vous d'amener les choses pour partir, pour vous décider, amener les choses, soyez sincères. Dites les choses et ça passera beaucoup mieux forcément. Et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Mais peut-être que au premier abord, ça se passera un petit peu froid comme ça, mais on va pas vous en vouloir éternellement non plus. Hein. Voilà, peut-être vous ne savez plus vous donner de la tête. Voilà, maintenant, bougez-vous, il est temps de récolter, donc il faut y aller. Il faut y aller. Voilà, voilà ce qu'on vous dit ici. Donc si vous décidez, comme je l'ai déjà dit, si vous décidez à partir, ce sera évidemment un mieux pour vous, pour votre épanouissement professionnel et personnel aussi, bien évidemment. Mais voilà, si votre souci c'est que la famille vous risquerait de vous en vouloir, ça, pour moi, ça va être très très léger. Ce n'est pas ressorti en tout cas dans ce tirage-là. Il n'y a rien eu de, de négatif. Maintenant, voilà. Au tout début, voilà, on se laisse porter par le courant, mais pour réfléchir. Mais là, ce qu'on vous dit, attention, que j'avais avant aussi, attention, ils vont pas attendre éternellement. Voilà pour celle-ci. Alors, une missive de nos guides. Cher vous, avez-vous l'impression que vous devez assumer toutes les tâches et tout régler,
sans quoi vous n'auriez aucune valeur. Peut-être croyez-vous nécessaire d'avoir le contrôle sur tout, sinon rien ne pourrait être achevé, solutionné, etc. Vous croyez peut-être que vous devez vous conformer à ce que les autres attendent de vous, ou agir pour changer le cours des choses, mais ce ne serait pas un bon choix. Que diriez-vous de ceci? Même si cela vous rend temporairement inconfortable, agissez autrement. Établissez vos limites. Déléguez certaines responsabilités à d'autres. Faites en sorte que vos besoins soient satisfaits. Et lorsque vous devez faire face à une situation ou à une relation difficile, répétez ce mantra: je n'en suis pas responsable, je n'ai aucun contrôle là-dessus, et ce n'est pas à moi de régler la chose. Puis poursuivez votre chemin. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Le plus amusant, c'est qu'à la fin, les choses finissent par se régler d'elles-mêmes en tout respect, avec notre amour le plus sincère. C'est un chouette message aussi, hein. Vous êtes juste responsable, oui, de votre bonheur. Voilà mes amis, bon, j'espère que ça vous a apporté des réponses. En fait, les réponses, c'est vous seuls qui avez les réponses. Voilà, ça reste de la guidance encore une fois, mais c'est comment faire pour que vous soyez bien aussi dans votre chemin de vie. Voilà, on va passer au deuxième choix. Et pour si vous quittez la vidéo, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. On va passer à la deuxième carte, toujours dans le domaine professionnel. Je vais juste brasser à nouveau les cartes. Alors, que nous dit ce deuxième choix? On a l'élévation. Ok. Domaine professionnel. La fête. Vous allez avoir une promotion, montée de grade. Ouais. Alors si c'est le cas, pour l'instant, voilà, c'est que le début. Mais si c'est ça, c'est ça vous crée quand même, ça vous déstabilise. Que vous aimez avoir le contrôle sur tout, et là en fait j'ai l'impression que ça vous échappe un peu. Voilà, on vous offre des possibilités d'avancement, je crois, oui, c'est ce que j'entends pour l'instant. L'abondance, alors ça peut être l'abondance au niveau, enfin l'abondance plus au niveau argent, rémunération, plus d'argent. Attention, ça peut être aussi l'abondance au niveau travail. On va vous demander beaucoup de vous rendre plus disponible ou surchargé de travail. Voilà. Peut-être que l'élévation c'est bien, mais peut-être que vous allez tomber de haut aussi. À voir. La totalité. Alors, faites confiance quand même. Hein. La transformation.
un nouveau départ dans l'entreprise, au niveau de votre poste. Alors, est-ce que aussi ça vous demande vous allez être intégré dans une nouvelle équipe, nouveau poste, nouvelle équipe de travail. Alors tout ça, c'est ce qu'on vous a proposé, est-ce que c'est en attente? Ou c'est vous qui vous mettez, qui attendez, que vous n'avez pas donné votre réponse? Patience. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on vous propose qui se fera... c'est ajourné en fait. Vous êtes en attente, comme là, hein, c'est les 9 mois du nouveau poste, du nouveau projet. C'est en train de se mettre en place en fait. Donc, c'est pas de suite, de suite. Oui, alors c'est un risque, pour vous, ça va faire... Ou vous pensez que ça va faire trop de travail pour vous. Vous en avez déjà pas mal de boulot, j'ai bien l'impression. Vous avez déjà pas mal de choses à faire et ce qui vous fait peur, je pense là, c'est qu'on va vous en demander encore plus. L'attachement au passé. Oui, parce que ouais, c'est bien, c'est une opportunité pour vous, mais est-ce que vous êtes prêt à lâcher ça, le poste où vous êtes? Alors là, vous êtes en mode je réfléchis. De toute façon, c'est pas pour de suite. Alors au niveau du temps, encore une fois, là je dis la gestation 9 mois, mais voilà, c'est juste patience. Parce que comme vous savez, il n'y a pas de temps quand on fait des tirages. Hein. On ne peut pas donner un temps, voilà, dire c'est dans une semaine, c'est dans un mois, c'est dans 3. C'est impossible. Surtout que c'est un tirage général, donc ça peut être pour certains une semaine et puis pour d'autres plus tard. Donc on ne peut pas donner de limite de temps ou de date. Voilà, prenez le temps de vous poser, de calmer votre mental aussi, et puis réfléchissez. Je pense que c'est déjà, chez vous, c'est déjà en route. Hein. Le silence, enfin la réflexion, c'est déjà en route. Voilà. Alors là, vous réfléchissez, vous êtes tout seul, hein, vous êtes un petit peu dans votre monde là, pour savoir quoi répondre. Voilà, la question c'est est-ce que je vais l'harmonie est-ce que je vais m'y trouver bien dans ce nouveau poste? Pour moi, vous ne changez pas d'entreprise. Hein. Alors là, quand on vous l'a proposé, ça a été la fête. Ah ouais, le moment de la fête, mais après, ouais, ça vous a scotché, quoi, j'ai bien l'impression. L'aventure. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir à l'aventure? Ouais. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas, quoi? Est-ce que j'accepte? Plus ça, hein, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'accepte ce poste-là ou pas? Puis là, vous êtes tout seul avec vous-même. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez réfléchir. Personne d'autre ne peut répondre à votre place. On parlait ici d'intégration. Alors, une nouvelle équipe peut-être aussi. Alors, est-ce que pour vous, ça serait aussi une nouvelle équipe, mais une équipe plus féminine aussi? Alors, si vous êtes une femme, voilà, ou un homme, peu importe. Mais ça me parle plus là, par là maintenant, où vous allez devoir gérer une équipe de femmes, en majorité de femmes. Oui. Alors, est-ce que votre poste, le poste que vous occupez actuellement, n'existera plus?
Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que, en même temps, suivant, puisque vous avez quand même, vous êtes au niveau travail, si on vous propose quelque chose de mieux financièrement, ou un poste plus élevé, est-ce qu'on vous le propose ça parce que le poste que vous avez actuellement n'existera plus? Mais en même temps, on reconnaît votre valeur, hein, puisqu'on vous l'a proposé à vous, pas à d'autres. Mais en même temps, j'ai bien l'impression que ce nouveau poste va vous faire cumuler beaucoup, beaucoup de travail. Donc vous allez devoir, oui, être vraiment bien réfléchir. On est deux, là. Ah, trois. Le succès pour vous quand même. Vous pouvez l'accepter, vous savez où vous mettez les pieds en même temps. On vous a pas, on vous a pas menti sur ce que vous aviez à faire dans votre nouveau poste si vous l'acceptez. Ça a été dit. Donc à vous pour partir en confiance dans ce nouveau poste, lâchez prise. Là, vous êtes dans la réflexion quand même, la lutte, oui, non. Il y a quand même le succès ici si vous l'acceptez. Mais ouais, le contrôle, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous contrôliez, là, c'est votre mental, mais en tant que chef de groupe, hein, je sais pas, ou chef d'équipe, je sais pas comment on dit, il va falloir, vous serez voilà, dans une position de chef. Et vous allez avoir à gérer, à, à vous faire accepter dans le nouveau groupe déjà, parce que ça aussi, ça vous fait peur un peu. Et le nouveau groupe, ça serait plus de femmes dans cette nouvelle équipe. Après, je dis pas que c'est mal, mais voilà, ça serait plus ça, le poste qu'on vous propose. Allez, le partage. Et la dernière, l'expérience. Oui, on vous le propose parce que vous avez une bonne expérience. Vous êtes quelqu'un aussi qui, voilà, vous aimez partager vos expériences aussi. Donc vous pouvez très bien, oui, faire évoluer, vous évoluer et faire évoluer aussi l'entreprise, hein, à faire fructifier. On va demander celui-ci, tiens. On va demander. Allez, petite carte. Merci. Le bonheur. La renommée. Ben, c'est top ça. Oui, vous allez bien vous en sortir. Hein. La famille. Alors on était comme là tout à l'heure, l'ajournement. Là, ici, l'ajournement, je suis toujours dans le retard. Et là, la patience. Donc c'est pas pour de suite. Le poste là, celui-ci se termine là où vous êtes, ou fermeture de poste, je sais pas si ça se dit. Hein. Votre poste n'existera plus, ou votre service n'existera plus, comme si tout avait été rassemblé en un et vous serez responsable de ce service. Mais pour l'instant, c'est pas encore bien installé ça. C'est à venir, mais voilà, vous allez rester quand même un petit peu, oui, vous retrouvez un petit peu plus fatigué, un petit peu perdu aussi après avoir peur d'y laisser des plumes, j'entends. Donc c'est cette peur-là que vous avez, mais c'est vraiment un questionnement aussi là. Ça vous fait peur, hein, aller de l'avant, ça fait toujours peur un petit peu. On a peur de retomber ici, hein, de vous casser la figure, quoi. Des nouvelles. Alors, est-ce que ce nouveau poste, est-ce que ça va vous demander d'une mutation? C'est pour ça aussi.
que vous hésitez dans la réflexion, vous regardez un petit peu sur tout ce qui est passé aussi, on reste ici là. Vous regardez beaucoup derrière, qu'est-ce que vous allez laisser au lieu de vous projeter sur ce qui va arriver de bien, même si vous avez peur quand même d'être dépassé par les événements et trop de travail, ça vous fait peur. Mais la nouvelle, est-ce que c'est alors soit mutation ailleurs dans une autre ville ou le bureau qui déménage en fait dans la même entreprise, mais vous vous déplacez d'un bureau à l'autre. Ça peut être ça aussi. Hop. On a encore ici, enfin encore, on a l'élévation, on va dire, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est bien, à mon avis, c'est ce qui vous correspond le mieux au niveau de travail. Vous cherchez quand même une évolution au niveau de travail, et là on vous le propose. Parce que là, ici, encore une fois, on est dans l'élévation. Mais voilà, c'est un bien quand même. Despotisme. Pareil, oui, vous accrochez beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Campagne santé. Oui, vous avez peur du surmenage. D'après ce qu'on vous propose. Alors ça. On a le départ hein, quand même. Pour moi, oui, il y a peut-être, si ça vous correspond, mutation. Un départ. On va rester la dernière sur ce jeu. Une carte. Pardon, hein. J'ai un chat dans la gorge. Alors, si vous êtes une femme, ben c'est vous. Alors, par rapport au partenaire, ça va être un petit peu compliqué. Après, si vous partez pas loin, l'habitation, ou juste de bureau, oui. Mais alors, étoile de la femme, c'est vous si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, eh ben, ça représente votre compagne, avec l'union ici. Des échanges commerciaux, est-ce que vous êtes dans le commerce, le trafic, beaucoup d'échanges. La beauté. La dernière. Allez, j'avais dit la dernière tout à l'heure, mais je suis partie dans ma lancée là, et la grâce. Donc vous allez, oui, vous allez y voir déjà plus clair. Hein. Vous allez prendre votre envol aussi. Et puis là-haut, bon, on vous guide aussi. Hein. Alors quand je parle de guide, parce que là on commence à s'affoler là dans mes oreilles. Si vous êtes un homme ou même une femme, hein, vous êtes guidé, vous êtes accompagné par une femme. Voilà, qui est à vos côtés, ou voilà, ça peut être un ange aussi, hein, mais vous êtes, oui, vous êtes bien guidé, hein. Vous êtes guidé, mais c'est plus précis quand même, hein, vous êtes guidé, vous avez à vos côtés une femme qui vous porte, on me dit, une femme qui vous porte. Donc voilà, vous saurez quelle décision prendre. En fait, voilà ce qu'on me dit. Est-ce que vraiment vous avez le choix? Parce qu'ici, pour les plein de questions qui arrivent, je me fais mes questions, mes réponses. Est-ce qu'ici, en fait, soit votre poste disparaît et ben vous n'avez pas trop le choix. Hein. C'est ça qu'on va vous proposer un poste qui va vous demander beaucoup. Parce que pour moi, ce poste-là n'existera plus. Donc si vous le refusez, ça va être un peu compliqué.
On demande au haïku. Voilà, si vous refusez le poste, ça va carrément être fermé, quoi. Est-ce qu'on va vous proposer autre chose au sein de l'entreprise où vous êtes? Je pense pas. Alors, est-ce qu'on vous propose ça, un poste plus élevé, puisque j'ai le départ, parce que votre entreprise, pas que votre poste, mais oui, peut-être votre poste, et c'est pour ça que vous êtes obligé de partir, d'être muté, parce que ça ferme, en fait, là où vous êtes. Et là où vous allez aller, eh ben, vous allez avoir ce poste où vous allez devoir gérer une équipe. Alors peut-être que vous le faites déjà ça, mais on va vous demander encore plus. Et ce qui vous fait hésiter, c'est aussi ça, c'est que partir, nouveau poste, plus de responsabilités et en plus partir. Parce que du coup, moi je ne suis plus dans le... Voilà, on change de service, non, pour moi ça ferme. Et vous allez avoir un choix à faire. Soit vous partez, soit vous acceptez la mutation. On a les épreuves. Et oui, ça complique les choses. Et donc vous allez devoir partir si vous êtes en couple, si c'est loin, ou ça ne dit pas si c'est loin ou pas, mais en fait il y a mutation. Alors là je reste toujours que vous êtes accompagné par une femme, c'est sûr. Oui. Mais aussi, ça peut être aussi votre partenaire qui, voilà, comment arriver à... Oui, en fait, c'est toutes vos certitudes, on dit vos certitudes qui s'effondrent. Au niveau travail, bah, boum, là, vous avez eu le choc, hier, on vous dit ça ferme. Et en même temps, c'est aussi pas quitter que votre travail, en fait. C'est aussi quitter votre lieu de résidence, c'est embarquer avec vous votre épouse ou votre compagne ou votre compagnon. Parce que là, j'avais l'union hein, ici. Donc, le couple. Donc oui, ce sont des épreuves, c'est sûr. Mais moi, voilà, je la mets ici, ça, c'est l'entreprise qui ferme. Mais quand même, vous avez, ça je valide, hein, vous êtes accompagné tout près de vous par une femme. Parce que là, ici, on l'avait aussi, hein, le départ en fait. Hein. Donc le choix à faire. D'où je reviens là, c'est qui me saute à la figure, là, l'aventure. Est-ce que vous partez à l'aventure ou pas? Vous êtes dans cette hésitation-là. Petite carte, merci. Introspection. Méditez, réfléchissez. En fait, on me dit, soit vous quittez tout, ou vous abandonnez tout, vous passez à autre chose au niveau professionnel. Mais quand même, restez pas enfermé là tout seul, comme on vous montre ici Bernard l'ermite. Voilà. Méditez, oui, mais pas vous couper du monde. Il faut lutter si vous êtes en couple, faire le choix, parce que là c'est un choix de vie commune aussi. Si vous quittez tout, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule et vous allez embarquer avec vous aussi votre partenaire. Donc méditez, mais aussi le bon choix se fait à deux. Carte. Un ressourcement, alors oui. Méditez. Prenez un temps pour vous ou à deux. Et voilà, on vous dit de vous ressourcer quand même. Alors aussi,
vous avez peur aussi quand on vous en demande trop, et vous avez peur de péter un câble, peut-être, voilà, mais à un moment donné, mais on vous dit aussi de vous ressourcer, de vous poser, pour, voilà, pour avoir la réponse à votre question. Une carte, s'il vous plaît. Bon. Une, deux et trois. On a l'élévation. Donc oui, là, vous pouvez hein, aussi, vous pouvez surmonter ces problèmes-là. Hein. Vous allez y arriver, oui. La révélation, vous l'aurez, vous saurez quoi faire. À un moment donné, vous, voilà, le déclic qui va arriver, vous saurez quoi faire. Et par rapport au couple, on a la fidélité, donc soit vous faites à deux, soit vous faites pas du tout, apparemment. Voilà, la sécurité, ça vous fait peur aussi parce que est-ce que vous souhaitez la sécurité, avoir un job et avoir la sécurité de l'emploi ou être dans la sécurité de votre maison actuellement, là où vous êtes là maintenant, là, bien, dans votre petit cocon. Voilà, c'est pour ça que tout ça, là, ça vous, ça vous chamboule, quoi. Vous allez tout quitter, même votre cocon familial, votre maison. Voilà, vous n'y voyez pas trop clair. Donc quittez votre maison. On va voir la nostalgie. Vous allez être, voilà, vous allez vous retrouver nostalgique. Mais l'inspiration, oui, vous allez l'avoir. Soyez, je l'ai sur l'introspection, vous allez avoir, en méditant, vous allez trouver l'inspiration. Peut-être que, voilà, le vent m'a parlé sans arrêt, peut-être que, voilà, cette personne qui est proche de vous, là, qui vous guide, qui est à vos côtés, je parle donc du monde invisible, hein, voilà, vous aurez l'information, vous aurez le... À un moment donné, tout va s'éclaircir. Là, c'est dans la nuit, mais ça va arriver à vous. Ça va s'éclaircir, vous allez avoir la réponse. Le feu. Donc là, bon, on revient à ça, hein, la foudre, le feu, ça bouillonne hein, chez vous. Ça bouillonne dans la tête. Hein, les racines, vous allez avoir du mal à quitter votre cocon. Hein. Vous allez avoir du mal à quitter le cocon. Votre maison, quoi. La traversée. Alors, vous y allez pas. D'accord. Alors, vous allez être obligé quand même... oui, de vous décider, oui, mais d'être en accord vraiment avec vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans la vie, quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Sauter le pas et recommencer une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, ailleurs, avec une rémunération peut-être un petit peu plus importante, avec des responsabilités aussi. Peut-être aussi vous aurez peur un peu de surmenage, mais
Si vous restez dans cette nostalgie, accroché au passé, vous ne pourrez pas aller de l'avant comme là. Donc à vous de savoir ce que vous souhaitez. Soit vous restez où vous êtes et vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, pour peu que l'entreprise ferme. Mais bon, il n'y a pas de raison non plus que vous ne trouviez pas ailleurs. Mais là, on vous propose un nouveau poste ailleurs. Si vous êtes en couple, on vous demande, vous allez forcément être obligé, votre partenaire sera obligé de vous suivre hein, si elle veut, hein, ou s'il veut. On avait le couple tout à l'heure. Mais à un moment donné, il faut vous décider quoi. J'y vais ou j'y vais pas. Et si vous y allez, ça, vous allez commencer un nouveau chapitre dans votre vie. Alors c'est pas négatif. Dans ce sens-là, vous savez ce qui vous attend, vous savez que vous allez partir. Voilà, vous avez quand même pas mal d'informations. Si vous partez pas et que ça ferme, si c'est le cas, l'avenir est incertain. Je dis pas qu'il est bouché. Quand c'est incertain, voilà, c'est que là vous savez. Alors, je reviens toujours à celle-ci qui me saute toujours aux yeux. L'aventure. Vous risquez l'aventure ou pas? Mais aller à l'aventure, ça ne c'est pas forcément négatif. Voilà, vous êtes suffisamment solide pour, vous avez peur de ne pas tenir, mais vous êtes suffisamment solide pour tenir le coup, quoi. On est dans les rêves comme tout à l'heure. Rêve, inspiration. Alors, vous aurez... Écoutez ce qu'on risque de vous dire. Ici, là, votre guide ou la personne qui est à vos côtés. Voilà, on parle beaucoup de rêve ici. Donc, on va vous insuffler, c'est comme ça qu'on dit, la réponse, ou on va vous mettre un pousson, comme on dit. On va vous bousculer un petit peu pour que, enfin, vous preniez votre décision. Allez, la dernière pour celle-ci. La distance. Alors oui, vous allez vous éloigner. Vous allez prendre le large. Dans le bon sens du terme. Allez, celui-ci. Pour moi, vous allez accepter la proposition. Mais après, c'est votre choix. Je vous dis ça parce que vous avez peur de ne pas être capable. On me dit que vous êtes capable. Maintenant, vous le faites ou vous ne le faites pas. Agissez. En plus, vous êtes quelqu'un quand même qui habituellement vous prenez des décisions assez rapidement quand même. Hein. Vous êtes quelqu'un d'assez actif ou active, mais là du coup ça vous a, ouais, ça vous a séché quoi comme il faut. Cette impression là, même si on vous dit voilà un poste plus élevé, une élévation, quelque chose de plus important pour vous. Donc vous êtes quelqu'un voilà d'actif, donc réfléchi aussi. Femme ou homme, là on a une femme, mais une femme réfléchie. Alors ça c'est votre... Oups. Appréciation. Oui, vous êtes pas mal apprécié aussi au niveau de votre travail. Bien évidemment, puisque on vous propose un poste plus important. Il y a quelque part, j'entends, il y a une reconnaissance par rapport à ça. Indécision, donc par rapport au couple aussi. Hein. Ça vous fait peur, hein, ça. On a l'anxiété,
Voilà, ça vous angoisse. Les contraintes financières, ben oui, ça va entraîner quelques dépenses si vous partez. Voilà, écoutez votre petite voix, la petite voix, ce que vous allez entendre. Tout va s'éclaircir. Vous allez, quand vous allez avoir le déclic, là vous allez y aller. Vous allez arrêter de réfléchir en fait. Vous allez y aller quoi. Et on a la victoire pour vous. Donc c'est bien, c'est pas mal. Alors, nettoyage énergétique. Alors oui, libérez-vous un peu de tout ce qui vous pollue la tête et le mental, voilà, et vos énergies aussi un petit peu en baisse, hein, forcément, l'anxiété, tout ça qui vous perturbe. Donc un petit nettoyage aussi énergétique. Libérez-vous, allez dans la forêt, bougez, méditez aussi. Ça permet aussi un bon nettoyage énergétique. Et vous y verrez plus clair, hein, ça, vous aurez plus facilement la réponse. Parce que les énergies qui vous polluent là, autour de vous, de votre corps, de votre tête, il faut vous en libérer. Hein. Et c'est comme ça que vous y verrez plus clair. Lâchez prise. Et vous avez la réalisation. Donc, à mon avis, vous allez accepter. Hein. Parce que de partir, ça ne veut pas dire que tout est fichu. Au contraire, c'est commencer une nouvelle histoire. Allez, on dit une dernière. Ok, une dernière. Très bien, très bien. Une dernière. Ah, voilà. Ouverture d'esprit. Soyez ouvert d'esprit. Voyez le positif. Ne voyez pas ce que vous avez perdu, ce que vous allez y laisser. Voyez vers quoi vous allez aller. Qu'est-ce que ça va, une nouvelle histoire, une nouvelle maison, un nouveau travail, un nouveau poste plutôt. Voilà, vous voyez dans ce sens-là. Ayez cette ouverture d'esprit-là et toutes vos craintes vont s'en aller. Ça va se réaliser tout ça. Je crois que tout est dit. Je crois que tout est dit. Oui, celui-là, je l'ai fait. Voilà, donc j'aime bien, comme vous savez, finir toujours par une petite carte postale de nos guides qui nous écrivent quoi? Mais vous ne partirez pas seul, j'entends. Vous ne partirez pas seul ou seul. Ça suit derrière, ça suit. Cher vous, nous devinons que parfois vous devez être vraiment épuisé. Donnez autant que vous le faites, partager gracieusement votre énergie au service du plus grand bien peut vous laisser l'impression d'être épuisé comme un puits asséché. Si vous croyez qu'il n'y a plus d'eau pour vous, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un plan. Aujourd'hui, allez prendre un bain relaxant. Réservez un massage. Lisez un roman. Achetez-vous des fleurs ou plantez-en dans votre jardin. Au lieu de travailler sur vous-même, prenez le temps de prendre soin de vous. En vous accordant plus d'attention, on vous rappelle ainsi de le faire plus souvent. Toutefois, assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait vous avoir causé de l'anxiété dans le passé, mais qui est maintenant essentiel à votre bien-être. Non, dites-le avec nous. Non, merci. Non, je ne peux pas. Vous n'avez pas à donner d'explication. Dites non
doucement mais fermement, puis offrez-vous un bain relaxant. C'est ainsi que vous trouverez un juste milieu, ragaillardi et prêt pour de nouvelles aventures. Avec notre amour le plus fervent. Ben voilà. Là aussi, ça tombe bien aussi, hein, dans ce qu'on vous dit. Posez-vous. Voilà, c'est de la patience, on vous dit aussi la guérison. Voilà, posez-vous. Et voilà, vous êtes prêt une fois. On revient à ça, ce nettoyage énergétique. En fait, pour résumer ce qu'on vous dit là, nettoyage énergétique. Pour vous enlever ces anxiétés, cette sensation qu'on vous oblige à faire des choses que vous ne souhaitez pas, alors que vous pouvez dire non. On vous le dit là, vous pouvez dire non, sans donner d'explication. Mais voilà, un nettoyage énergétique, posez-vous, de la relaxation, de la méditation. Vous retrouverez, comme c'est dit là sur la carte postale, ragaillardi, et vous êtes prêt ou prête pour de nouvelles aventures. Donc écrivez le livre on a dit tout à l'heure. Voilà, je crois que on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. À bientôt.